Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneuriat et Synergie. Le but de ces épisodes est d'apporter des clés et de la réflexion pour rentabiliser et développer son entreprise, mais aussi de faire connaître les indépendants de Magny-en-Vexin et ses alentours. Je suis Edson da Silva, gérant de la société Aide et Synergie, et je vous remercie pour cette écoute. Pour résumer le premier épisode de la semaine dernière, j'ai fait en sorte de présenter mon activité et le réseau avec lequel je collabore, Rivalis. En deux mots, Rivalis existe depuis 28 ans maintenant. Partenaire de M6 dans Cauchemar en cuisine avec le chef Philippe Etchebest, Rivalis s'engage à faire en sorte que chaque petite entreprise atteigne leur potentiel maximum en termes de résultats, afin que le patron puisse se payer un salaire décent, qu'il puisse concrétiser tous ses projets pro et perso, mais surtout qu'il puisse profiter de ses proches et partir 5 semaines en congé comme tout le monde. Voilà pour la petite présentation de Rivalis. Le premier épisode s'est soldé aussi par une dédicace à Régis Nona, patron du bar Culture et Bière à Magny-en-Vexin. Pour ce deuxième épisode, nous allons parler du potentiel maximum de votre entreprise. Que vous soyez artisan, commerçant ou en profession libérale, votre entreprise a un potentiel qui se révèle souvent sous-exploité. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de chefs d'entreprise ont la tête dans le guidon toute l'année et ne prêtent pas toujours attention aux leviers à activer pour passer à un autre niveau. Si je prends l'exemple d'un artisan qui travaille sur ses chantiers 50 à 60 heures par semaine, il a déjà assez à faire au niveau de son propre travail pour se préoccuper du potentiel de sa société. Et c'est bien dommage. Par expérience, je sais que la grande majorité des artisans ont un très fort potentiel qui leur permettrait de gagner plus en travaillant mieux. Alors tout ça c'est bien sympa, mais comment on calcule ce potentiel maximum concrètement ? Pour cela, il faut qu'un diagnostic complet de la société soit fait. Que ce soit au niveau comptable, au niveau de la trésorerie, des éventuels salariés, des horaires de travail, de la marge pratiquée, des taux horaires fixés, du chiffre d'affaires réalisé, de l'organisation de la structure, des coûts fixes et variables de la société, tout doit être scanné pour établir un constat, c'est-à-dire un mode d'emploi de la société. Après avoir fait ce constat, il suffit d'optimiser toutes ces variables pour obtenir un potentiel de résultat maximum. Ça vous paraît compliqué ? Oui, ça l'est un petit peu, je ne vous le cache pas. C'est pour cela que, pour ma part, je propose de réaliser ce diagnostic pour vous gratuitement si vous avez écouté ce podcast. Pour ce faire, nous allons organiser une rencontre où je vous poserai quelques questions clés sur votre société et je repartirai par la suite avec vos derniers éléments comptables que je vais analyser à tête reposée. Avec une méthode éprouvée, je vous restituerai sous 8 jours votre constat et votre potentiel maximum. C'est offert par la maison, donc n'hésitez pas à me le demander. Je serai ravi d'échanger avec vous. Si vous êtes créateur d'entreprise, cela marche aussi, bien entendu, bien que la méthode diffère un peu vu que vous n'avez pas d'éléments comptables. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous n'avez pas d'éléments comptables, ce n'est pas un problème non plus. Il y a toujours moyen d'analyser la situation de votre entreprise, quelle que soit sa situation ou son statut. Mais sinon, ça sert à quoi, ce potentiel maximum ? Tout simplement à vous aider à voir votre entreprise d'un œil différent. À la restitution, tout vous sera expliqué pour que vous puissiez mettre des actions correctives en place de manière immédiate. Je rappelle que tout cela est offert, aucun coût n'est à engager à ce niveau. J'insiste dessus car je connais la valeur que peut apporter ce potentiel maximum à un chef d'entreprise. Néanmoins, vous pourrez vous demander pourquoi votre banque ou votre comptable ne vous a jamais parlé de cette notion. Je vais tenter de vous apporter un élément de réponse avant de clôturer cet épisode. Le rôle de votre comptable, c'est d'analyser les chiffres de votre passé. Ces conseils pour faire une meilleure année se limiteront à réduire vos charges ou encore à augmenter votre chiffre d'affaires. Pour ce qui est de la banque, elle se charge de votre trésorerie, qui est un petit peu la photographie de la situation actuelle de votre entreprise. Elle est là pour vous apporter un financement et un compte bancaire, rien de plus. Pour avoir un potentiel maximum, vous avez besoin de quelqu'un qui va faire une hypothèse sur le futur de votre entreprise en fonction de la situation passée et de la situation actuelle. C'est une mécanique de pensée qui n'est pas dans le cœur de métier du banquier ou du comptable. C'est pour cela que Rivalis a été créé. Pour révéler le potentiel futur de votre entreprise et vous accompagner sur le chemin pour l'atteindre. Donc, si vous voulez connaître votre potentiel maximum, n'hésitez pas à me contacter. Vous connaître vous et votre entreprise et vous apporter de la valeur, c'est toujours très sympathique. Pour la dédicace d'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière Christine de Souza, agente immobilière au sein du réseau IAD. En effet, en plus d'être compétente dans ce qu'elle fait, Christine est disponible à quasiment toute heure de la semaine pour accompagner les acheteurs ou les vendeurs de biens immobiliers. Elle se déplace dans tout le 95 et dans les départements limitrophes pour trouver le meilleur bien pour ses clients. Sa bienveillance et son professionnalisme permettent à ses clients d'être sereins lors de l'achat ou la vente de leur maison. Vous pouvez trouver ses coordonnées facilement sur internet, donc n'hésitez pas à la contacter. En plus, elle rémunère en moyenne de 500 € ses apporteurs d'affaires.
Merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode sur le potentiel maximum de votre entreprise. Je vous encourage vivement à faire ce diagnostic, peu importe votre situation. Pour pouvoir aider ne serait-ce qu'un seul chef d'entreprise, je vous encourage à partager ce podcast autour de vous. Il y a un beau regroupement d'indépendants à Magny-en-Vexin et ses alentours, à moi et à vous de faire en sorte qu'ils puissent se développer au mieux. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas de penser à Christine de Souza en cas de projet immobilier ou pour bénéficier d'un éventuel revenu complémentaire.